Donc, nous avons regardé la robe du vin. Désormais, on va passer à la deuxième étape qui est le nez. Alors, dans un premier temps, vous sentez le vin comme ceci, hein, sans agiter le verre. Ça permet déjà de déterminer s'il n'y a pas un goût de bouchon ou pas. Puis ça donne également le ton. Hein. Est-ce que c'est un vin plutôt fruité, plutôt épicé, etc. Ça donne déjà un ordre d'idée. Hein. Ensuite, dans un deuxième temps, on va agiter notre verre, comme ceci. Hein. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec cette méthode, pour le moment, mais je suis sûr qu'au fur et à mesure de votre entraînement, vous allez être à l'aise. Mais dans un premier temps, si vous n'êtes pas trop à l'aise, vous pouvez faire ça sur une table. Comme ceci, vous formez un 0 et vous allez voir que là, c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas d'impair. Et alors, là, vous allez immédiatement ressentir le vin. C'est ce qu'on appelle le second nez. Et vous allez voir que c'est pas les mêmes arômes. En fait, ils sont amplifiés, ils sont modifiés, voire affinés parfois. En tout cas, ça vous donne une autre palette d'arômes. Les arômes, c'est important dans le vin. Hein. Il y a plusieurs types d'arômes. Il y a les arômes fruités, les arômes épicés, les arômes boisés, la minéralité. Il y a toute une palette d'arômes. Ces arômes, ils vont nous donner un petit peu le ton. Alors déjà, c'est très agréable hein, dans un vin. Et ils vont nous donner également le ton. Ça peut nous donner des indications d'où vient le vin. Sur les arômes de fruits frais, plutôt sur évoquant l'acidité, ça va plutôt être des vignobles du Nord. Alors que des arômes plutôt confiturés, compotés, épicés, là, c'est plutôt manifestement des vins du Sud, hein, des vins méridionaux. Hein. Un petit truc pour s'entraîner sur les arômes, il n'y a pas 36 solutions, il faut s'exercer, c'est la mémoire olfactive, elle est comme ça, elle demande d'être exercée. N'hésitez pas à sentir tout ce que vous pouvez dans votre cuisine, c'est le meilleur endroit pour ça. Vous pouvez sentir les épices, vous pouvez sentir quand vous coupez des légumes, des fruits, etc. Ça c'est très important. Les fleurs également dans la campagne, chez les fleuristes, hein, n'hésitez pas. Il y a également des petites fioles qui existent dans ce style-là. Vous avez, c'est vendu par correspondance, des petites fioles d'arômes. Dans chaque petite fiole, il y a un arôme, et ça permet vraiment de bien s'exercer. Moi, ma méthode pour retenir les arômes, c'est de fermer les yeux, de sentir l'arôme, et de me le représenter visuellement. En fait, dans ma tête, si je sens la fraise, je visualise une fraise, ce qui fait que mon cerveau, quand je vais sentir une fraise, plus tard, un arôme de fraise, il va l'associer et je vais la voir. Ça, c'est une des méthodes que vous pouvez utiliser. Et vous allez voir qu'avec le temps, je suis sûr que vous allez vraiment progresser. Voilà pour le nez. Ensuite, on va pouvoir passer à la dégustation.